Bonjour la team J-Herb, re-bienvenue la famille. Aujourd'hui, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Il ne s'agira donc pas d'une vidéo, mais d'une image. Tout de suite, je vais vous présenter l'image et allez nous dire dans les commentaires ce que cette phrase dans l'image vous inspire. Photo. Alors Nao, que t'inspire cette image? Rappelle-nous la phrase. La loyauté de la femme est testée lorsque l'homme n'a rien. Et la loyauté de l'homme est testée lorsqu'il possède tout. Qu'est-ce que ça t'inspire en voyant cette belle photo de Léo Messi? Ah, c'était lui? Ben oui, c'est Lionel Messi. Il possède vraiment tout. Tes connaissances en matière sportive sont limitées. Oui, tout à fait, je reconnais. Juste pour vous dire, j'ai échoué mes cours d'éducation physique au secondaire. Ouais, mais ça, c'est pas le genre de truc qui se dit. Hein. Mais c'est ça. Par rapport au fait que, en effet, la femme, comment dire, lorsque l'homme, justement, ne possède pas grand-chose ou ne possède rien, donc c'est un homme qui peut-être ne peut que répondre aux besoins minimaux, donc il n'est pas en mesure de pouvoir peut-être combler, choyer, chouchouter sa partenaire à la hauteur de ce qu'elle voudrait. Donc, c'est quelque chose qui peut nous donner certains irritants chez la femme, on va se dire les vraies choses tout de même. Et sachant que c'est nos plus belles fantasies pourraient être comblées par d'autres. C'est à ce niveau-là que justement notre loyauté vient à être testée pour savoir est-ce que vraiment je vais rester avec celui, oui, que j'aime, mais qui n'est pas en mesure de pouvoir me gâter, me chouchouter, ou bien encore plutôt, est-ce que je vais aller vers celui qui peut justement m'offrir tout ce que je désire. Mais sinon, du côté opposé, par rapport à la loyauté de l'homme qui est testée lorsqu'il possède tout, le fait est qu'il y a cette expression, je pense, qui dit que justement, un homme qui a certains avoirs, mais c'est un homme qui a beaucoup d'options. Et là, quand un homme a beaucoup d'options, est-ce qu'il va vraiment rester fidèle à celle qui était avec lui depuis le départ, qui a connu tous ses travers, tous ses déboires avec lui, ou est-ce qu'il ne va pas plutôt aller vers la fraîcheur du jour? T'as dit la fraîcheur du jour? Moi, en tout cas, je sais qu'une chose. Un homme qui était laid, donne-y quelques millions, tout d'un coup, il est beau. He's kind of cute. He kind of cute. He kind of cute. C'est vrai, étrangement, les poches bien pleines, il a beau être petit, ventriculeux, avec 2-3 verrues, mais il est beau. Chauve. Ah, chaud, hein? Il est beau, il est beau, il est beau. Aucune femme. Mais, oui, en fait, on parle de choses qui ont été prouvées là. Combien, et ça, c'est tout à l'honneur de Léo Messi. En ce sens que combien d'hommes, une fois au sommet de la gloire, ont décidé de juste laisser tomber leur partenaire avec qui ils ont connu les difficultés, avec qui ils ont connu la précarité financière. Mais moi, je pense honnêtement que ça ne devrait pas être un enjeu. Je trouve que c'est tellement beau quand tu es avec une personne avec qui tu as connu les moments les plus noirs, au niveau des précarités financières ou alimentaires dans certains cas. Et que ensemble, là, vous joignez vos capacités, vous joignez vos idées et vous arrivez à créer une synergie qui fait que ensuite, quelques années plus tard, vous parvenez à bâtir quelque chose qui vous permet d'être à l'aise financièrement. Si on reprend les mots de la photo, où finalement l'homme ou la femme possède tout, je pense que ce que l'homme possède, s'il y a un peu de jugeote, il va comprendre que ce n'est pas entièrement à lui. Parce que sans elle, il n'y serait peut-être pas arrivé. En effet, mais sans parler nécessairement du cas de Messi précisément,
moi, ce que je sais, c'est que, du moins ce que j'ai souvent entendu, c'est qu'au niveau des joueurs de soccer, ce sont pas nécessairement des hommes d'une seule femme. Donc là, elle est où la limite par rapport à ça, dans le sens que l'homme qui possède tout, oui, il va rester avec sa femme, mais est-ce que vraiment il va être l'homme d'une seule femme malgré tout? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce qu'on s'entend. Oui, ça serait parfait que monsieur, madame sont partis de rien, qu'ils ont évolué, qu'ils sont devenus opulents, millionnaires, milliardaires. C'est magnifique. Opulent. Quel beau conte. Opulent. Quel beau conte de fées. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est possible dans la réalité? J'espère qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes pour qui c'est leur réalité réellement et qui gardent cette intégrité au niveau de leur couple et tout. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on sait très bien que ce n'est pas la majorité. Ouais, mais s'il y a des options, il y a des options. S'il y a des options, il y a des options. S'il y a des options, non, je rigole, c'est sûr. Mais tu sais, tu dis ça, mais en même temps, regarde, combien de fois que ça a fait les manchettes, les tabloïds, ok, des femmes, d'hommes ultra riches qui étaient leurs petits amis et peu après le mariage, ce qui leur donne droit, surtout quand il n'y a pas de contrat prénuptial, à une certaine partie de la richesse, décident ensuite de se divorcer. Tu sais, étrangement, une fois que le mariage se fait, là, elle se dit, je suis bien installé, j'ai accès à la richesse, je peux divorcer et je pars avec une partie de son bien, si ce n'est la moitié. Il y a des hommes riches et célèbres qui se font avoir là-dedans au nom de la beauté, au nom de l'amour. Fait que, autant on peut voir du vertueux dans l'image qu'on vient de voir là, autant le contraire existe. Ouais. Où tu vas avoir des femmes qui vont tout faire pour séduire l'homme, l'épouser, des fois même lui faire un bébé pour être sûr de comme ils disent, secure the bag, pour être sûr de sécuriser le porte-monnaie. Hein? Si on traduit en français, il y a des femmes qui font ça. Tout comme aussi il y a des hommes qui vont s'arranger, qui vont être futés, qui vont dire, écoute, on va s'amuser, on va tout faire, mais jamais tu toucheras une scène, puis sache que je ne suis pas l'homme d'une seule femme. Mais il reste. En final, si tu permets, Nao, je pense qu'on doit lever notre chapeau à tous ces hommes. Et permettez-moi de dire, dans la communauté black, parce qu'il y avait eu, à un moment donné, ce slogan qui se voulait que Black men don't cheat. Oh, wow. Les hommes noirs ne trompent pas. Never. Ça n'existe pas. Ben oui, ça existe. Ça existe. Mais moi, je veux juste lever mon chapeau à tout homme en général. Un petit clin d'œil aux hommes blacks qui sont réputés pour, malheureusement, des fois, répandre leurs semences un peu partout, des fois même au niveau planétaire, dans différents pays. Ouais. Il y en a qui disent, oui, j'ai un enfant en Équateur. Bro, t'es d'Haïti. Qu'est-ce que tes enfants font en Équateur? J'ai un enfant aussi aux États-Unis. Mais comment t'as fait pour semer dans ces deux pays-là? Comment t'as fait? J'ai aussi un enfant au Japon. Oui. Là-bas, non, là, regarde, franchement, ceux qui arrivent à être raisonnables, à se ranger avec une seule femme, en plus d'arriver à tout posséder et être bien financièrement et savoir que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a eu un partenariat avec leur femme, chapeau. Team JR, je vous aime. Abonnez-vous, partagez la vidéo et commentez. Je vous redistribue la force de JR. Revenez pour la prochaine émission et merci d'avoir écouté encore jusque-là. Salut. Bye.